Avec nous pour en parler, Yves Ternon, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes président du Conseil scientifique international sur l'étude du génocide des Arméniens et membre du Conseil scientifique du Mémorial de la Shoah. Votre nouveau livre a pour titre « Frères arméniens, frères juifs, frères Tutsis, mémoire, les combats d'une vie ». On va comprendre pourquoi, c'est le combat de votre vie. Alors, quand en février, il y a 2 mois, Emmanuel Macron a annoncé la nouvelle de faire de cette journée du 24 avril une journée nationale de commémoration du génocide arménien, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je me suis dit qu'on arrivait à franchir une nouvelle étape parce que régulièrement, d'étape en étape, on arrive à reconnaître que le 24 avril 1915 a démarré le processus criminel d'extermination des Arméniens de l'Empire ottoman, un crime qui était connu comme extermination justement et qui, à partir de l'événement de la Convention de 48, est devenu génocide. Alors, comme à chaque fois, le président turc Recep Tayyip Erdogan n'est pas content, il le fait savoir. Il avait déclaré il y a quelques années que la France avait commis un génocide en Algérie. Aujourd'hui, il déclare que la France a tué 800 000 personnes au Rwanda en 1994. Que lui répondez-vous ? Je lui réponds qu'il dit n'importe quoi. Il ferait mieux d'accepter de reconnaître le passé de son peuple. La Turquie est l'héritière de l'Empire ottoman. Elle a hérité des bénéfices du génocide des Arméniens et il est évident que ce peuple a été exterminé par volonté du comité Union et Progrès entre 1915 et 1916. 1 300 000 au minimum de personnes assassinées, hommes, femmes, enfants de tous âges. Alors on va voir quel est l'intérêt historique de faire un parallèle entre ces 3 génocides. Mais d'abord, pourquoi le combat de votre vie ? Eh bien en fait, tout commence en Algérie. On est dans les années 1960, en pleine guerre d'Algérie. Vous êtes un jeune chirurgien à l'époque. Racontez-nous ce qui se passe. Écoutez, je militais nettement du côté de la Fédération de France du FLN parce que je pensais que l'Algérie avait le droit à son indépendance. Et puis, en mai 62, il y a eu un attentat sur la place d'Alger. Attentat de l'OAS. De l'OAS, bien entendu. Et on m'a demandé de venir comme chirurgien parce qu'il n'y avait plus de chirurgiens sur place pratiquement. Et donc, on a eu la responsabilité, avec les personnes qui sont venues, d'une clinique de 150 lits qui se situait au nord de la Casbah, qui s'appelait la clinique Verdun. Et pendant 3 semaines, j'ai opéré et je pense que j'ai été utile. Voilà. Et ensuite, le médecin va aussi faire de l'histoire. Il va décider d'étudier les violences de masse, les violences massives. Vous allez publier 3 livres sur les crimes des médecins nazis. L'étude de la Shoah, par une série de hasards, vous amène à découvrir cette tragédie arménienne. Voilà, ça a été d'étape en étape. Si vous voulez, comme médecin, j'ai procédé à une étude historique des crimes des médecins nazis, découvrant progressivement, justement, à partir des expérimentations médicales dans les camps de concentration, la destruction des aliénés et puis ce qui s'est passé à Auschwitz en particulier, c'est-à-dire l'extermination des Juifs d'Europe dans toute son étendue avec les autres camps d'extermination qui avaient eu lieu avant, les destructions en Ukraine et la Shoah, telle qu'on l'a appelée plus tard, était devenue un événement central, un événement clé. La question qui se posait, pourquoi la Shoah ? Et après, est-ce qu'il y a eu d'autres événements ? Et il était important d'étudier un événement antérieur qui s'était passé au cours de la Première Guerre mondiale et qui était la destruction des Arméniens de l'Empire ottoman, qui, à l'évidence, après des études que j'ai faites historiques pendant des années, avec l'aide d'une documentation très fournie, m'a permis de conclure qu'il s'agissait indiscutablement d'un génocide. Pourquoi d'ailleurs ? Quelle définition universelle et juridique en faites-vous d'un génocide ? Vous l'avez esquissé tout à l'heure. Alors, le crime de génocide est défini par la Convention du 9 décembre 1948. Cette convention est assez complexe, je ne vais pas en donner les détails, mais il y a un article 2 qui fait problème, de telle sorte que l'on étend trop souvent le concept de génocide, mais en fait, si l'on se réfère à la pensée de celui qui a fondé le mot génocide, Raphaël Lemkin, on peut dire que le génocide, c'est la programmation par un État criminel en général de l'extermination d'un groupe humain dont les membres sont
sont tués en raison de leur appartenance à ce groupe. Le temps file, en quelques secondes, Yves Ternon, le génocide des Tutsis au Rwanda, on en a beaucoup parlé bien entendu sur TV5 Monde, puisqu'on commémore le 25e anniversaire, si l'on peut parler d'anniversaire. Pourquoi est-ce que c'est important, selon vous, d'avoir une approche comparée dans ces crimes de masse? C'est important parce que justement, cette approche comparée permet de définir un processus génocidaire, c'est-à-dire d'étape en étape, comment, en partant d'un racisme, d'un ethnisme ou d'un nationalisme de grands peuples, on en arrive progressivement par une sorte de ressentiment, puis par un processus totalitaire, à travers la guerre, à la destruction totale d'un peuple. Merci beaucoup Yves Ternon, frère arménien, frère juif, frère Tutsi, Mémoire, les combats d'une vie, c'est aux éditions L'Archipel. Merci à vous.